Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Ouais, c'est fuck le 17 ici, fuck le Heps aussi, comme t'as l'habitude de dire, Norman. Ouais, fuck le Heps. Exactement. On arrive du coup dans cette deuxième partie d'émission, il nous reste 40 minutes encore, vous allez devoir supporter notre voix comme ça. Ouais, c'était un petit son de 13 blocs qu'on vous a passé, et puis... bienvenue, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent sur les plateformes de exactement, j'ai envie de dire streaming à chaque fois, mais c'est Spotify, Apple Music, les trucs comme ça, en fait, plateforme de podcast. Et 94 degrés à l'ombre, c'est une émission anticarcérale qui a pour but de maintenir les liens entre les détenus et leurs proches. Voilà, c'est une émission hebdomadaire qui a lieu tous les dimanches en direct à la radio, mais on enregistre cette deuxième partie d'émission, donc qui est vraiment la partie point info, actualité des luttes anticarcérales, actualité autour de la prison, où on vient aussi parler de différents thèmes et on vient décortiquer un peu la prison, ses mécanismes, son fonctionnement, et puis relayer parfois des témoignages, etc. Aujourd'hui, on avait quelques sujets dont on souhaitait vous parler. Je vais laisser l'équipe d'animatrices présenter tout ça. Oh putain, ça fait pro, hein. Vas-y, Tim, tu veux faire sommaire ? Du coup, je crois que toi, t'avais un texte à partager. Ouais, un texte à mon copain Darmanin. Ok. Des fois, il faut, je pense que voilà, ça me rend ouf à chaque fois de l'entendre s'exprimer voilà, sur les médias, parce que il est complètement déconnecté, ce mec-là. Il a jamais les tolards et les tolardes, on va pas le lâcher non plus. Voilà, c'est ça. Et du coup, juste après ça, vous savez qu'il y a eu le 1er mai, il y a quelques jours, la journée des droits des travailleurs et travailleuses, des personnes qui travaillent pas aussi, qui veulent pas, qui peuvent pas, enfin tout le monde. Et du coup, on voulait parler de l'exploitation des personnes détenues. Et comme il y a beaucoup de trucs à dire sur ce sujet, je pense que ça nous mènera directement jusqu'à 14h, quoi. Ouais. Je voulais juste, avant de commencer, je rappelais un petit truc qu'on a abordé les semaines précédentes, qui va pas être très joyeux, mais Kevin Boudou est mort en détention il y a quelques semaines. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le 1er avril. Non, 1er mars. 1er mars, oui. Excusez-moi. La famille est toujours à la recherche de témoignages. On avait pu accueillir une partie de sa famille déjà la semaine dernière. Ouais. Et voilà, on n'a pas reçu de témoignages entre-temps, on a reçu quand même un peu de soutien, et voilà, n'hésitez pas à faire tourner le mot autour de vous. On a envie de savoir ce qui s'est passé au QD à ce moment-là. Si vous avez des choses à relayer, n'hésitez pas, la famille est aussi preneuse, que ce soit par lettre, par Facebook, etc. N'hésitez pas, faites tourner le mot autour de vous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en tout cas avant cette partie de Point Info. Et force à toute la communauté des voyageurs. Serrez-vous les coudes et faites passer le mot entre vous. Vous êtes nombreux et ensemble, je le répète, vous êtes forts, très forts. Unissez-vous. Peut-être que du coup, on peut on va commencer avec ton texte. C'est ça. Donc, voici un texte que je publie sur Facebook. Hein, c'est une chronique. Et du coup, voilà. Chronique d'un ancien détenu. Frais d'incarcération. Une hérésie totale de notre cher Darmanin. Je vous parle à vous, chers citoyens de l'extérieur, vous qui vivez dans la lumière du dehors. Moi, je viens de l'ombre, de ces murs froids où l'on enterre des hommes avant l'heure. Je viens de la prison, j'en suis sorti, cabossé, mais debout. Et aujourd'hui, je suis en colère. En colère parce que Darmanin, ministre de l'injustice de la 5e puissance mondiale, a jugé bon de proposer qu'on fasse payer les détenus pour leur propre incarcération. Vous entendez ?
leur faire payer. Comme si le prix qu'on paye à chaque seconde passée enfermée ne suffisait pas. Comme si l'humiliation, la souffrance, la pauvreté, la honte, la désociabilisation ne suffisaient pas. Comme si l'enfer n'était pas encore assez rentable. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que les détenus payent déjà cher, beaucoup trop cher, leurs frais d'incarcération entre guillemets. En prison, rien n'est gratuit. Le téléphone, hors de prix. Pour quelques minutes avec son enfant, il faut choisir entre appeler ou manger. Et encore, si seulement on a de quoi cantiner. Parce qu'en prison, les produits de première nécessité coûtent parfois 2 à 3 fois plus cher qu'en supermarché. Et vous ne pouvez pas aller ailleurs, parce qu'il n'y a pas de choix, pas de concurrence. Elior, Sodexo, Eurest et toute la clique qui viennent faire du business dans les prisons, ces multinationales qui font des profits astronomiques sur la misère humaine avec la bénédiction de l'État, oui, on nous fait payer notre enfermement depuis longtemps. Mais en douce. Ce que Darmanin propose, c'est officiellement de légaliser le vol étatique. Rendre normal qu'on extorque les plus pauvres sous prétexte qu'ils ont fauté. Mais la prison, ce n'est pas un club med. C'est un supplice à peine déguisé. Les cellules surpeuplées, la violence, le froid, la faim, l'oubli, les suicides, les morts. Les hommes qui se pendent avec un drap faute d'argent, d'espoir et de soins. Et pendant ce temps, ce sont les familles qui prennent tout dans la gueule. Les mères, les sœurs, les enfants, les compagnes, les frères. Ceux qui n'ont rien demandé. Ceux qui bossent à temps partiel et qui envoient ce qu'ils peuvent pour que le proche incarcéré survive. Vous en connaissez, vous, des mamans qui se privent de chauffage pour envoyer 50 € par mois à Fleury, à Fresnes ou dans toutes les tôles en France? Moi, j'en connais des centaines. Ce sont les familles qui payent déjà la double peine. La douleur, l'absence, les regards méprisants, les démarches administratives infernales, les trajets interminables jusqu'au parloir, les humiliations aux fouilles. Et maintenant quoi? Payer encore pour subvenir aux besoins régaliens de leur fils enfermé dans 9 mètres carrés à 3, 4, 5 et j'en passe. Et vous dehors, vous pensez que cela ne vous concerne pas? Que la prison c'est pour les autres? Que ceux qui y sont l'ont bien mérité? Je ne vous demande pas de les excuser, je vous demande juste de regarder en face ce que notre société fait de ses marges et de vous poser une question. Simple, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la justice quand on raquette les plus précaires et qu'on laisse les plus puissants se payer des non-lieux? N'est-ce pas, Darmanin? On se souvient tous de cette affaire de viol un peu trop rapidement classée à mon goût en 2019. Et je rajoute qu'il y en a eu d'autres. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur Darmanin. Darmanin vous parle de responsabilité, mais où est la sienne quand l'État se fait régulièrement condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention? Où va l'argent? Celui des amendes payées par les condamnés, celui des budgets alloués à la prison, celui des appels surtaxés et des cantines hors de prix. Pourquoi ne parle-t-on jamais des marchés publics opaques, des entreprises qui s'enrichissent sur le dos des détenus, de la corruption institutionnelle, de la misère organisée? Pourquoi? Ce projet n'est pas une réforme, c'est une punition de plus, maquillée en responsabilité. C'est une gifle en pleine face à tous ceux qui essayent de se relever, de reconstruire, de réparer leurs fautes. C'est une attaque directe contre la dignité humaine et contre la solidarité de ceux qui, dehors, continuent d'aimer, de soutenir, de porter leurs proches en détention. Ne laissons pas faire ça, pas en notre nom, pas dans une république qui se dit civilisée. À ceux qui ont été enfermés, à ceux qui y sont encore, à leurs familles, à tous ceux qui refusent qu'on facture la souffrance comme une marchandise. Résistez, parlez, témoignez, partagez. Stop aux darmadingueries, parce que demain, ce ne sont pas seulement les détenus qui paieront, ce sera nous tous, les oubliés de la République. Voilà. Donc j'ai un peu bugué parce que voilà, je suis un peu. En fait, c'est pas de l'émotion, c'est de la colère tout simplement, parce que quand on entend des dingueries comme ça dans l'espace public, Monsieur Darmanin, démission, tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire.
Ouais, merci beaucoup pour ton texte, Norman. Et effectivement, là, c'est les prises de parole de Darmanin, elles s'inscrivent vraiment dans un durcissement du régime de détention, dans un durcissement de la prison aussi. Et c'est constant. Donc, et en plus, j'ai oublié, mais j'aurais peut-être très bien rajouté l'état de santé déplorable dans laquelle certains détenus sortent. Et voilà, ils arrivent pas à se relever. Donc on paye aussi sur le prix de la santé et aussi malheureusement des décès qui sont beaucoup trop nombreux. Hein. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Il veut quoi ? Je sais pas, quand il y a des détenus qui perdent la vie, moi je vois pas, on paye déjà énormément le prix de notre incarcération. Donc il faut qu'il arrête ces conneries à un moment donné. Moi, par rapport à ce sujet-là, j'ai partagé sur le Facebook une vidéo de Antipatriarcam, qui est une chaîne que j'avais déjà recommandée il y a de ça quelques semaines et que j'essaye de faire relativement régulièrement, qui en fait, en ce moment fait des capsules, donc beaucoup de vidéos de manière très régulière autour de la prison pour aller décortiquer encore une fois ces mécanismes et qui, en l'occurrence là, a fait une vidéo qui s'appelle Faites payer la peine aux détenus et donc qui rebondit un peu sur cette même annonce de Darmanin et qui explique que en fait les détenus payent déjà depuis très longtemps leur peine, comme tu as pu le dire de toute manière dans ton message, dans ta prise de parole, dans ton texte. Voilà, que ce soit au travers des cantines, au travers des ventilateurs quand il fait super chaud et qu'en fait tu les surpayes, que ce soit le téléphone qui est ultra cher et en plus après on s'étonne qu'il y ait du coup des cellulaires, des téléphones qui rentrent en tôle, mais c'est tout un système qui est voué à faire payer les détenus dès qu'ils ont plus de 200 € de pécule. Pareil, il y a des thunes qui sont prises soit pour aller rembourser les familles, soit pour les mettre de côté pour la détention et pour la sortie, etc. Mais pour rembourser les victimes, pour rembourser les familles de victimes ou les victimes quoi. Putain, s'il y avait des frais à la connerie, putain, il serait ruiné ce mec-là. Il en a des thunes, je pense. Et puis vu l'étendue de la précarité en tôle. Il y a un truc où juste matériellement, concrètement, c'est pas possible de faire payer à des personnes la thune qu'ils et elles ont pas. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce truc hyper démagogique en fait d'annoncer des trucs en sachant que concrètement c'est irréalisable. Enfin, déjà idéologiquement c'est abject et tout ça, mais surtout que ça se fera pas parce que les personnes n'ont pas la thune de payer. Et je trouve que sur la tôle, c'est vraiment un domaine hyper propice aux effets d'annonce hyper violentes, dont on sait que c'est juste un effet d'annonce et à but politique quoi. Enfin, c'est ça a toujours été. De manière, on fait du chantage H24, même pour les parties civiles. En gros, c'est pareil, c'est de paye. Tu payes pas tes parties civiles parce que t'as pas, des fois t'as pas le choix, t'as pas d'argent. Donc tu vas faire quoi ? Bref. Puis on sait, le profil des détenus, pour la plupart, c'est des personnes qui sont marginalisées, qui sont considérées entre guillemets comme non insérées dans la société, parce que la prison, l'État, etc. ne voit l'insertion dans la société qu'au travers du prisme du travail et du travail. Et donc les gens qui finissent en tôle, donc c'est des gens marginalisés, qui n'ont pas de travail ou qui sont pauvres. Souvent on cumule aussi les trois. Et en fait, aller retirer des thunes, aller faire payer les détenus, c'est les maintenir dans ce statu quo-là, dans cette situation-là. Et, ça, et encore travail, c'est pareil, il faut le mettre entre guillemets. Travail, moi je dirais plus esclavagisme moderne. Ouais. Dans la prison, bien sûr. Mais quand je rebondissais sur ce qu'on considère quand l'État, Pôle emploi, la prison, l'hôpital psychiatrique, etc., quand on considère des gens insérés dans la société, ça ne se fait qu'au travers du prisme du travail. Oui. Et on peut élargir la question aux personnes handicapées. Les ESAT, incarcérer les gens dans la société, ça se fait par le travail. Bien sûr. Ouais. C'est des établissements de travail sous-payés, mais ça donne pas envie, où il n'y a pas de salariat, où il n'y a pas de syndicat. Ça donne pas envie d'aller travailler quand vous voyez, en fait, c'est un message déplorable qui est envoyé à toute la population pénale. En fait, quand vous travaillez de 7h du matin jusqu'à 16h ou 17h et que vous êtes payé à coups de lance-pierre, je suis désolé, t'as pas envie de te lever le matin pour 180 balles, quoi. Ça vaut pas le coup. Donc, si déjà ils rémunéraient un peu plus les détenus de façon à ce qu'ils soient motivés pour se lever le matin, c'est ça aussi qu'il faut passer comme message, c'est que le travail,
c'est la clé de la réussite. Si vous travaillez, si vous avez la formation, pareil, les formations, il y en a, mais bon, c'est que des formations nulles. C'est des formations que vous pouvez travailler dans ces domaines-là dehors sans aucune formation. Après ils prennent les gens vraiment pour, au lieu d'avoir des formations qualifiantes et voilà, qui sont recherchées sur le domaine du travail, pour réinsérer les détenus, ils mettent que des trucs agents d'entretien. Vous voyez, le genre de formation vraiment pas valorisante du tout, quoi. Et on a fait un peu la transition du coup naturellement sur l'exploitation des détenus. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais, mais tout au stade de la procédure pénale, que ce soit avant le procès ou pendant l'exécution de la peine, il y a cette idée de l'insertion sociale et, comme tu disais, qui est exclusivement quasiment tournée vers le boulot. Et typiquement, pour le placement en détention provisoire, c'est largement connu et documenté que les personnes qui veulent pas ou peuvent pas travailler ont énormément plus de chances de finir en détention provisoire. Et pareil, pour obtenir des aménagements de peine, des permissions, pas forcément des permissions, mais des réductions de peine aussi. Il y a le critère qui est inscrit dans la loi de l'insertion sociale etc. Et comme tu disais, qui est exclusivement tourné vers le travail, c'est-à-dire tu pourras sortir plus facilement de tôle si tu vas bosser. Ouais. Et il y a toute cette idéologie capitaliste, tout simplement, de si t'as pas de boulot, éventuellement que tu t'habilles en jogging ou en sarouel, c'est un peu chaud, ton insertion sociale, ta place dans la société, c'est... Tout est basé sur l'image, de manière dans la société. Et donc, si vous convenez pas à l'image qu'on attend de vous, tout simplement, c'est difficile. C'est tout ce truc de normalisation sociale aussi, et de si t'as pas un mode de vie qui correspond à être salarié, gagner un SMIC et enrichir un patron, ça va pas trop coller, quoi. Non. Et voilà, plein de trucs à dire sur le travail entre guillemets en tôle. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se font des thunes en faisant travailler des prisonniers et prisonnières. Et qui viennent en plus donner une image de sauveur ou de sauveuse en disant que ça permet la réinsertion justement des détenus dans la société, parce que la réinsertion se fait que via le prisme du travail. Alors il y en a plein, on pourrait les citer, mais là j'ai pas tout en tête. Il y a Sodexo, Lafarge, il y a des grosses entreprises de cosmétiques, des grosses entreprises de maroquinerie aussi. Puis pareil, ça vient leur permettre de s'acheter une petite image, de fabriquer en France, on fait du social aussi, mais c'est que des gens qui aussi utilisent le statut, le statut qui est pas du tout avantageux de détenus, de travailleurs détenus, pour avoir à éviter de rémunérer ses salariés. Ouais. Et encore une fois, je fais un parallèle avec les ESAT, qui sont des établissements de travail pour les personnes handicapées. C'est la même. De mémoire, je crois que c'est 5 € et des brouettes de l'heure. En tout cas, c'est clairement assumé que le SMIC horaire est pas applicable entre guillemets aux personnes enfermées, puisque c'est au mieux, c'est dans l'objectif des documents du ministère, 45% du SMIC horaire pour les personnes enfermées. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs domaines au CTF de Rennes, donc dans les ateliers confection ou façonnage, ou alors en tant qu'oxy, ou alors suivre des formations. Au maximum, c'est 250 € et ça, c'est au mieux quand on peut suivre une formation. Mais vraiment, dans les ateliers, que ce soit façonnage ou confection, on dépasse rarement les 200 €. Et quand on est oxy, on dépasse rarement les 120 à 150 € par mois. Sachant que si on a des enfants à l'extérieur à assumer, qu'on est maman et qu'on veut envoyer un peu à ses enfants, il ne nous reste rien. Rien. Voilà. Donc clairement, oui, on est exploité et c'est malheureux.
Mais il faut quand même essayer en tout cas de rester occupé, parce que même si ça reste de l'esclavage, être occupé, c'est important pour le moral, pour la motivation, l'envie de se lever le matin, d'avoir quelque chose à faire et de se sentir valorisé, de pas être resté enfermé toute la journée dans la cellule à ruminer. Il faut quand même le faire, même si c'est dégradant. Ne serait-ce que pour être occupé, allez-y, lâchez pas et faites ce que vous pouvez pour avoir un minimum, un petit budget, un minimum de cantine. Et bien sûr, c'est exagéré les conditions, mais il faut avoir la force de pas rester à gamberger. Parce que c'est ça qui conduit à des situations de plus en plus dramatiques et qui vont jusqu'au suicide ou à la colère, qui entraîne des morts peut-être par les surveillants qu'on ne peut pas prouver. Donc être occupé, c'est important. Occupez-vous. Ouais, c'est hyper important, je trouve, que tu soulignes cette dualité. Parce que, bah voilà, comme on le disait, ça te permet de travailler en détention, ça te permet d'avoir des RPS, ça te permet d'avoir plus ou moins des avantages. Et puis oui, comme tu disais, ça t'occupe, tu fais quelque chose quand t'es enfermé toute la journée, bah ouais, en fait, le moindre travail aussi, je pense que ça peut évidemment te faire un peu sortir. Ouais, c'est le petit tissu de secours, c'est... Ouais. Les deux points positif dans le travail pénitentiaire, quand vous avez la chance d'être pris à l'atelier, aux cuisines, ou bref, en tant qu'auxiliaire, c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est ça déjà, ça au niveau psychologique. Ouais. C'est quelque chose de très salutaire pour les travailleurs, parce qu'on n'attend pas après un salaire. Voilà, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit billet, mais bon, c'est pas ça, c'est pas le but recherché, parce que c'est vraiment c'est du foutage de gueule quand on voit le taux horaire qui est effectué, c'est quasiment le même qu'à l'extérieur, et puis que vous êtes payé 200 balles en moyenne, quoi. Et aussi sur le plan des remises de peine. Donc c'est vrai que quand vous êtes actif en détention et que vous travaillez, c'est un peu plus facile d'obtenir une permission de sortie ou un aménagement de peine. C'est l'argument massu, en fait, qui va faire que le JAP va signer votre permission de sortie ou votre aménagement de peine. Voilà. Ou pas. Mais en tout cas, vous avez plus de chance. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas de travail pour tout le monde. C'est ça le... Exactement, ouais. Et moi, je voulais aussi parler de l'hypocrisie du travail en détention. C'est que, en fait, on parle de réinsertion là aussi depuis tout à l'heure. Enfin, l'idée, c'est de faire passer le travail en prison pour quelque chose qui va permettre aux détenus de s'insérer dans la société. Parler de réinsertion quand on empêche les travailleurs et travailleuses d'avoir des syndicats, d'avoir accès aux mêmes droits que les autres travailleurs et travailleuses, de devoir même aussi fonctionner avec le chantage de l'administration pénitentiaire. C'est que, en fait, du travail, il y en a pas pour tout le monde, vous êtes mis en compétition, donc il faut accepter ce truc-là. Le chantage, il se fait aussi par, comme on disait, les remises de peine, etc. C'est que tu es plus ou moins contraint de devoir accepter d'exploitation en détention. C'est une forme de chantage qu'on peut retrouver à l'extérieur, mais c'est aussi très différent. Mais le capitalisme, il fonctionne parce que y a du travail, mais il n'y en a pas pour tout le monde, et donc ça met en compétition les gens, et ça permet d'éviter de les payer à juste titre. Mais voilà, je voulais souligner l'hypocrisie en disant que c'est pas de l'insertion sociale si on le fait pas, si on divise les détenus par rapport au reste de la population, là en l'occurrence française, mais au reste de la population. C'est pas normal. Je vois pas en quoi des détenus qui vont sortir après de tôle vont arriver à retrouver les mêmes codes qu'il y avait en détention. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas de l'insertion pour moi. Et je trouve que il y a tout simplement un truc qui résume un peu ce qu'on est en train de dire, mais j'ai fait un tour sur le site du ministère de la Justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cette émission de radio me fait faire. Mais je fais pas ça sur mon temps libre. Mais du coup, il y a une page consacrée au travail en prison qui est destinée, je pense, aux entreprises pour qu'elles fassent bosser des personnes détenues. Et donc, il y a toute une infographie, un visuel. C'est pas du tout un sujet drôle, mais je trouve que ça vaut quand même le détour. Je vous lis rapidement ce qui est inscrit. Une responsabilité sociétale renforcée. Des coûts maîtrisés pour votre entreprise.
des démarches administratives réduites, un service flexible pour répondre au mieux à vos besoins, Oh là là. un travail de qualité certifié et reconnu par nos partenaires. Et juste après ça, il y a une... dystopique, ouais. On est vraiment dans une dinguerie là encore. Hein. Il y a une liste des partenaires nationaux avec le MEDEF en grand. Et plein de... MEDEF, syndicat de patrons, pour celles Ouais. et ceux qui savent pas. Et plein de groupes d'entreprises qui sont fiers Nos copains de la Sodexo. d'exploiter des personnes enfermées pour 45% du SMIC. Sodexo dont on a parlé. Et il y a aussi des organismes publics, le ministère des Armées qui fait bosser des personnes enfermées. Donc là, il y a aussi tout ce côté de l'État enferme des personnes et les fait bosser pour son compte pour des salaires dont on a parlé de misère. Enfin, je sais pas ce qu'il y a à rajouter à part honte à vous. Moi aussi, voilà. par contre, il y a un détail qui est très très important sur le travail pénitentiaire. D'ailleurs, je suis en train de rédiger une chronique là-dessus, parce que ça aussi, c'est totalement scandaleux. C'est les retraites, en fait, des détenus. Moi, je parle des détenus de longue peine, hein, forcément, moi qui ai connu ça. Quand vous avez été condamné à plus de 10 piges, que vous avez travaillé pendant 10 piges à l'atelier, et qu'il n'y a absolument rien qui compte pour votre retraite, aucun point. Les arrêts maladie, que dalle, vous vous blessez à l'atelier, c'est pour ta pomme. Alors déjà que t'es pas payé bien lourd, mais quand tu te prends 15 jours d'arrêt d'incapacité de travail, et ben c'est la moitié de ton salaire qui saute. Et bien sûr, ça c'est totalement, ça il faut le souligner parce que c'est pas normal non plus. Et c'est ça fait vraiment partie du quotidien des détenus et c'est vraiment quelque chose qu'on a, je pense en tout cas de mon point de vue, qu'on a tendance à accepter, à minimiser, enfin parce que ça fait partie de notre quotidien, mais juste en parler, souligner l'incohérence du fonctionnement de la prison. Enfin, moi je trouve que c'est hyper important aussi. Voilà. Et pardon. Non, mais désolé, c'est moi qui marque des pauses avant de continuer. Mais si vous avez envie de témoigner là-dessus, si vous voulez nous partager votre expérience concernant le travail en détention, bah n'hésitez pas. Nous, on est preneurs et preneuses. Si vous voulez parler notamment des spécificités des prisons rennaises, je pense que ça peut être très intéressant à partager. Que vous ayez ou pas des revendications, hein, ça peut être vraiment juste parler de sa condition. Je trouve que ça permet déjà d'aller décortiquer un fonctionnement complètement toxique de l'administration pénitentiaire. Ouais. Et puis ça fait le lien avec un truc plus large sur lequel il y aurait d'autres trucs à dire, mais à quel point aussi la tôle est un outil capitaliste qui sert le capital, qui impose aussi, enfin qui est un vecteur d'imposition de l'idéologie capitaliste, que ce soit par l'injonction au travail dont on a parlé, et par l'enrichissement de grands groupes qui se font grâce entre guillemets à la tôle. Que ce soit pour le travail en tôle, pour la construction et la gestion des tôles aussi. Ouais. Y a Bouygues notamment qui fait énormément de thunes sur ça, sur la gestion des tôles. Et enfin, voilà, je pense que c'est le travail en tôle, c'est une petite partie de pourquoi et comment la tôle sert le capital et enfin s'inscrit clairement dans un truc capitaliste. Et dont on pourra sûrement reparler et tout ça. Bah, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête à tous et toutes si jamais on décide de ne pas rentrer dans le moule de cette société, quoi. D'ailleurs, big up, parce que je sais qu'il y a un surveillant là qui doit être pas mal embêté, parce que Kali en fait a vraiment travaillé à l'atelier confection, vous savez, en fait c'est les détenus en fait qui confectionnent les uniformes de surveillants, et elle s'était amusée à coudre les poches d'un de plusieurs pantalons, donc le petit fonctionnaire qui a des poches cousues, big up. Il n'y a pas de petite résistance. Donc voilà, et puis moi je pense que c'est vrai que ouais, le travail pénitentiaire c'est pas Jojo, tout simplement. Et voilà, peut-être qu'on a fait le tour. Je voulais peut-être aussi, enfin comme vous le savez, je pense, enfin on en a parlé pas mal, mais il y a eu une rencontre avec Aurélie Garand qui a eu lieu samedi dernier. Ouais. Et voilà, on a pu en ressortir quelques contenus qu'on est en train de traiter, de voir ça, mais on va essayer en tout cas de vous partager ce qui s'est dit pendant cet événement, notamment par
par Aurélie Garand. Donc pour rappel, même si on en a parlé, qui est l'autrice du livre Depuis qu'ils nous ont fait ça, qui traite du meurtre par le GIGN de son frère Angelo Garand, à la suite d'un refus de retourner en tôle après une permission. Et donc c'était simplement pour vous dire qu'on va essayer de vous partager ça prochainement. Là, c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir lui envoyer les enregistrements que tu as montés et d'attendre son retour pour voir ce qu'on peut diffuser, etc. En tout cas, c'était moi j'ai écouté les rushs en fait de ce qui a été capté là-bas et c'est vraiment très très intéressant. Donc je vous invite à être présent quand on repartagera, mais ça sera très très rapidement. Là, il y aura le montage que Tim a fait et je pense qu'il a fait du bon travail, mais en tout cas c'est très intéressant. Voilà, ça décrit un peu toute la violence aussi du GIGN. Et du coup, sur un autre sujet, à moins que vous aviez envie de rajouter quelque chose là-dessus. Non, okay. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voulais aussi vous dire à toutes les auditeurs, auditrices qui sont incarcérés ou qui sont sortis, enfin, qui ont connu la tôle, quoi. S'il y a des sujets dont vous souhaiteriez qu'on parle pendant l'émission, vous pouvez aussi nous en faire part. Là, en l'occurrence, on parlait du travail en détention, mais il y a 15 000 autres sujets dont on pourrait parler, dont on pourrait nous aussi se former, se renseigner. Donc si jamais vous avez envie soit de venir en one shot dans les studios, parce que les studios ils sont aussi là pour vous, si vous avez envie de venir en one shot pour parler d'un sujet, pour témoigner d'un truc, c'est possible. Si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets en particulier, c'est aussi possible. Voilà, l'idée c'est qu'on essaye aussi de se caler un peu sur vos envies et vos besoins. On a oublié la dédicace pour les dockers. Non ? Oui, effectivement, merci de le rappeler. Je viens d'y repenser là, voilà, c'était un message qu'on avait reçu sur la page Facebook de l'émission. Là, je viens d'y repenser. Donc, alors, pour préciser, c'était du coup Norman, pendant que tu nous livrais donc ton témoignage sur les violences que tu avais subies en tôle et dont on a parlé juste avant. Tu tenais aussi à faire à avoir une pensée, à partager un mot pour les dockers du Havre et de toute la France. C'est ça. Avec un petit son qui était associé. Le son on l'a passé du coup, mais effectivement on avait oublié de transmettre ton petit coucou au docker du Havre. Big up les dockers. Voilà qui est fait du coup. Je sais pas si peut-être qu'on peut passer un petit son de fin de Point Info. Histoire d'enjailler tout le monde et mettre un peu de good vibes. Exactement. Moi, je voulais passer un petit son de Diams, si ça vous va. C'était Peter Pan pour notre âme d'enfant. On a tous. J'aime trop ce son. J'aime trop Diams. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ouais. En tout cas, moi j'étais ravi de faire cette émission avec vous dans les studios et aussi avec vous, chers auditeurs et auditrices qui avaient l'habitude de nous écouter et de nous suivre les dimanches. Ravi aussi s'il y a des personnes qui nous découvraient aujourd'hui et qui ne nous connaissaient pas précédemment. Nous, on est là de toute manière tous les dimanches, de midi à 14h, à partir de 10h, tous les dimanches aussi dans les studios pour recevoir vos dédicaces, vos appels, pour préparer l'émission. Il ne faut pas hésiter à partager, parler autour de vous. Voilà, il faut faire circuler l'info. Ouais. Parce que je pense que c'est un sujet qui brûle. Et voilà, c'est bien que les gens à l'extérieur des murs sachent, en fait, on est là pour apporter une espèce de lumière dans l'ombre qui existe dans les lieux de détention en France. Et dans les lieux de détention, j'associe aussi les CRA, qu'on n'oublie jamais de soutenir et d'apporter notre soutien aux CRA, la psychiatrie, Guillaume Régnier, voilà, et plein d'autres. Et pour préciser un tout petit peu, c'est une émission qui adhère pleinement à l'idée de l'abolition des lieux d'enfermement. Mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Quelle solution vous proposez ? Et non mais voilà, là chaque dimanche on partage aussi les raisons, le comment, le pourquoi, le mécanisme, de pourquoi est-ce que l'abolition des lieux d'enfermement serait une chose vertueuse pour tous et toutes. C'est vrai. Et... Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Il reste 5 minutes avant 14h. L'émission qui suivra, ce sera La Sieste sur Canal B. Avant ça, on va se mettre un son bien vénère quand même. Bien évidemment. Rassure-moi. Bien évidemment. Je l'ai annoncé de toute manière, donc on va pas pouvoir faire machine arrière. Un son de Diams, Peter Pan. Ah oui. Voilà, histoire de se quitter aussi sur des good vibes. Et voilà, on vous bon fait dimanche des bisous. à tous ceux qui étaient à l'écoute et Prenez puis soin de vous. ceux qui seront en podcast. Voilà, force. Et puis bien évidemment, crève la tôle. Nick le Heps.